Salam l'équipe, salam les supporters des Fennec. On se retrouve pour une vidéo. Comme j'ai dit, les dernières vidéos, c'était les analyses d'après-match Burkina Faso-Algérie 1-1. Donc, pour la deuxième journée. Les deux journées sont passées, donc on va attaquer le bilan. On va faire un bilan sur l'ensemble des deux journées, pas que sur le match du Burkina, mais vraiment sur les deux matchs, aussi sur ce qui s'est passé ailleurs dans le groupe, etc. Donc voilà, on va débriefer ça, un peu parler de ça, vidéo qui va pas être très longue, hein, toujours entre 5 et 10 minutes. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, maximum de pouces bleus, participez en commentaire, on partage si on peut. Bref, donc, je vous ai mis le tableau en image, si vous vous mettez en grand écran, vous verrez bien. Donc l'Algérie est première avec 4 points, nombre de 8 plus 8. Burkina Faso est deuxième avec 4 points, donc on est ex aequo au niveau des points, plus 2 au nombre de buts, donc on a un écart de plus 6 sur eux. Le Niger, 3 points, donc troisième du classement, et Djibouti dernière. On voit que sur la première journée, il y a eu Niger-Burkina Faso 2-0 pour le Burkina. Donc le verrou du Niger a sauté un peu après la 70e minute. Donc ils ont bien tenu. Ça prouve que cette équipe du Niger, elle peut peut-être nous créer une petite surprise face au Burkina. Ça serait pas mal, un petit match nul arraché. Nous, on n'a pas le choix, il va falloir les battre sur la double confrontation. Mais bon, là, on parlait déjà de ce premier match-là. Sur ce match-là, Niger-Burkina, on a vu que le verrou, il a craqué. Ensuite, ils ont mis deux buts en 5 minutes, je crois, le Burkina. Donc voilà, c'était une opposition franchement correcte. Moi, j'ai vu le match en condensé. C'était correct. Et je pense que le Niger peut créer une petite surprise face au Burkina, peut-être arracher un match nul. Honnêtement, moi, je vois que c'est possible. Ensuite, Algérie-Djibouti, 8-0. Donc, grosse maîtrise de l'Algérie. Record, il me semble, de l'Algérie. On n'a jamais mis autant de buts sur un match en qualif de CM ou en qualif de Cannes aussi, je crois. Jamais on a mis 8-0 en qualif. Euh, et donc voilà, match où on n'a pas grand-chose à dire. J'ai les analyses, les débriefs à chaud sur le match. Donc vous pouvez aller voir ça si vous voulez, mais franchement, grosse maîtrise. Voilà, c'était un très très bon match. Après, il y a des choses à redire sur ce match-là. Ça aurait été plutôt de faire tourner. Parce qu'on a vu que sur justement la deuxième journée, où face au Burkina Faso, on a fait 1-1, on a vu qu'il y a eu un gros problème physique en deuxième mi-temps. Faire jouer Benacer, je pense que beaucoup de gens se rejoignent sur ça. Benacer, beaucoup de joueurs étaient cuits en fin de match. Mahrez était invisible. Donc pourquoi, si on gagne 4-5-0 à la première mi-temps ou à la 60e, tu fais pas sortir un Mahrez directement en première mi-temps? Voilà, donc c'est positif et en même temps négatif tout ça parce que certes, il aurait pu le faire sortir, mais on a quand même mis 8 buts. Et là, on a plus 6 face au Burkina. Ce qui veut dire donc que dans le cas où maintenant le Burkina Faso gagnerait ses deux prochaines confrontations, double confrontation face au Djibouti, que nous on gagnerait nos doubles confrontations face au Niger, on serait ex aequo, on serait à Blida, on serait à Blida pour une finale de groupe qui serait très très stressante, très palpitante et franchement, vu qu'on a eu des frayeurs, psychologiquement c'est dur. Par contre, ce goal à virage là, il est important parce que ce qui veut dire que si euh, on reste à 6 points d'écart toujours, ça veut dire que le Burkina n'atomise pas le Djibouti, soit à l'aller, soit au retour, soit sur l'ensemble des deux confrontations, et que nous, le Niger, nous tient pas avec un faible score de 1-0 par exemple. Si on reste à un goal à virage supérieur, un match nul nous qualifierait. Ce qui veut dire qu'on se qualifierait avec une victoire plus un match nul. Donc, c'est quand même une bonne chose d'avoir gardé cette équipe si on dit là. Mais pour moi, je suis désolé, tu fais rentrer, tu es à 5-1, tu maîtrises le match, etc. Tu peux faire rentrer un autre, ils arriveront aussi à 7-0, au 6-0, un but ou deux buts de plus, ou trois buts de plus, ou quatre buts de plus. Je veux dire, on a une équipe qui était capable de faire la même chose sur le banc face au Djibouti, je pense. Donc voilà, on va dire en même temps qu'il y a un point négatif, il y a un point positif, parce qu'on ne sait pas si on aurait pu faire mieux avec une équipe un peu inférieure, parce que comme Mahrez met le septième but, il fait tout seul le taf.
Donc, est-ce que Ghezal aurait pu faire tout seul le taf face au Djibouti? Oui, si on parle juste de prestations, ce qu'il est capable de faire, oui, mais Mahrez peut le faire beaucoup plus souvent. Donc, on verra sur la dernière journée. En tout cas, le Djibouti et le Niger sont affrontés aussi pendant Burkina-Algérie un jour avant, je crois. 2-4. Donc, le Djibouti a quand même marqué 2 buts au Niger. Ce qui montre quoi? Ce qui montre que le Niger, défensivement, c'est prenable. Si Djibouti leur en met deux, le Burkina Faso leur en met deux, c'est prenable. Mais on peut aussi se dire si le Djibouti leur en met deux, que le Burkina leur en met deux, il y a aussi ce qui veut dire donc de la place pour que le Niger, s'ils te mettent 4 buts face au Djibouti, ils peuvent aller aussi inscrire des buts face au Burkina. Et quasi peut-être en prendre moins. Peut-être en prendre moins maintenant qu'ils ont analysé l'adversaire. Donc voilà, c'est honnêtement, c'est quand même, on n'est pas au top du top, hein, je vais pas vous mentir. Normalement, moi, je le sens bien, je le sens bien. Je sens qu'on va se qualifier sur la dernière journée, mais je pense qu'on avait un pied en barrage en battant le Burkina, on avait un pied en barrage. C'est-à-dire que même si ensuite ils nous auraient battu à Bida, et on va dire à les cas extrêmes, au goal à virage, on aurait été supérieur. Dans tous les cas, on aurait été supérieur. Ce qui veut dire on avait un pied en barrage, à moins de faire une boulette face au Niger, etc. Donc voilà, c'est un peu ça qui me gêne. Mais globalement, donc on est premier avec un goal à virage très important, plus 6 face au Burkina Faso. Je pense que c'est de bonne suite. Il va falloir être très très vigilant sur le match face au Niger, double confrontation. Ce match nul face au Burkina Faso nous empêche de tester un peu des joueurs, etc. Mais je pense que de toute façon, le Niger, ça peut être, euh, ça peut être une petite surprise. Honnêtement, ça peut être une petite surprise. Ils peuvent arracher un match nul, peut-être très difficilement au Burkina, peut-être avec beaucoup de failles de maîtrise. Sinon, on se plante, sinon on essaye trop, sinon on doute. Arracher peut-être un match nul face à l'Algérie. Normalement, c'est impossible si on parle de niveau pur, mais il faut faire attention sur la double confrontation face au Niger. Donc voilà, c'était la première vidéo du bilan de ces 2 premières journées. On parlera dans la prochaine vidéo qui arrivera demain sur la liste des 23 de ces 2 journées, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui était positif, pas positif, et voir éventuellement ce qu'on pourra porter sur une prochaine liste. Voilà la famille, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine, portez-vous bien. Salam.